Peux-tu te présenter en quelques mots? Hervé Grangeon, je suis distillateur de profession, maître artisan en distillation et élevage de spiritueux. J'ai créé la société Distillerie Ergaster en 2015, il y a 10 ans maintenant. Nous produisons du whisky, du gin et du rhum artisanal biologique dans les Hauts-de-France. Premier whisky biologique des Hauts-de-France. Et quel a été le déclic d'ailleurs pour passer à la distillation bio et dans la région? Alors, personnellement, j'étais déjà dans la région et j'étais dans l'industrie chimique. Je souhaitais faire autre chose, faire quelque chose où j'étais mon propre patron. Étant ingénieur génie des procédés de formation, la distillation, je maîtrisais bien. J'ai un ami qui est brasseur depuis 2000 et avec lui, l'idée est venue de se dire le brassage se ferait dans ta brasserie, moi je ferais la distillation pour aller jusqu'à l'étape suivante, le whisky. Et qu'est-ce qui t'anime dans cette activité aujourd'hui? D'une part, j'aime bien le whisky, le gin et le rhum, de manière modérée. Je trouve intéressant toutes les variations que l'on peut faire en jouant sur les différents paramètres auxquels on a accès, même en utilisant des produits que 100% français. Produire de l'alcool bio et local, c'est un vrai pari. Quels défis rencontres-tu? Alors déjà, les buveurs de spiritueux ne sont pas habitués à trouver des produits bio. C'est déjà une démarche purement éthique. Chimiquement, il n'y a pas vraiment de différence entre du bio et du non bio. Par contre, on ne va pas polluer la terre de nos enfants pour notre plaisir. Donc, on fait du bio pour un produit de plaisir. Est-ce que les consommateurs, tes clients, prennent cette démarche et comprennent ce que change le bio pour les produits spiritueux? Le bio est une composante, mais le cœur du métier, c'est quand même la qualité du produit fini. Est-ce que tu as investi dans le maillage bio local? Entre nous, on se connaît assez bien, étant donné qu'on se retrouve sur les salons. Lorsqu'on entend des besoins dans tel ou tel domaine, on sait vers qui orienter les demandes. Si tu avais un message à faire passer aux autres acteurs de la bio en région, quel serait-il? De tenir bon. Aujourd'hui, il y a un petit creux. Malgré tout, la qualité des sols de demain, c'est nous qui la faisons aujourd'hui. Le bio est essentiel pour l'avenir. Hervé, est-ce que tu peux nous présenter ta gamme? Bien volontiers, Jules. Nos whiskies se présentent dans 3 gammes différentes. La gamme whisky première, axée pour l'apéritif, frais, fruité, idéal pour l'été. Nous avons un whisky tourbé, un whisky non tourbé, pour répondre au plus grand nombre. Notre gamme single malt, elle est plus chaude, plus boisée, plus longue aussi, et s'adresse aux gens qui ont un goût de whisky plus élaboré, plus complexe. Ils peuvent être bu en apéritif ou en digestif. Et la gamme des fûts d'exception sont des whiskies qui ont maturé dans un seul type de fût de réemploi, donc qui sont très marqués par ce fût de réemploi et ont un goût vraiment particulier, très long en bouche. Ça s'adresse vraiment à des consommateurs en digestif. Nous avons 3 rhums. Un rhum blanc à 45 pour les cocktails ou ceux qui apprécient le rhum sec. Le rhum 55 qui est idéal pour faire les petits punch. Et un rhum ambré en brut de fût à 58, particulièrement aromatique. Nous avons 3 gins, un London Dry, Ascendance, sur des notes de baie de genièvre, verveine et gentiane. Et 2 rhums dans lesquels nous avons fait une macération de l'une des plantes qui viennent donner sa note au gin, en plus de la baie de genièvre. Madagascar sur des notes de cannelle, poivre, noix muscade. Et herboriste sur des notes de cumin, coriandre, citronnelle.